Patrick Bruel, Les silences d'un homme qui chante fort, il est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, dans une famille juive, mais c'est dans le silence d'un foyer brisé que sa voix a pris racine. À peine âgé d'1 an, Patrick voit ses parents se séparer. Son père s'évanouit dans la nature, laissant derrière lui une mère courageuse, Augusta Camoun, et un vide immense que le futur chanteur ne cessera jamais de porter. Dans ses souvenirs, l'enfance a la voix d'une mère aimante, mais l'ombre d'un père absent plane sur chaque étape. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait pour qu'il ne veuille pas rester, confiera-t-il bien des années plus tard. Ce manque a sculpté sa vision de la famille, de l'amour, de la fidélité. Cette absence, il ne l'a jamais vraiment comblée. Elle est devenue une note grave, persistante dans toutes ses chansons. Dans les années 1990, alors que la Bruelmania déferle sur la France, Patrick est partout, sur les ondes, sur scène, dans les journaux. Le public l'adore. Les adolescentes crient à son nom, les radios diffusent ses tubes en boucle. Pourtant, au sommet de la gloire, il vise à dehors, il avoue se sentir plus seul que jamais. On croit que la célébrité rend heureux, mais parfois elle vous enferme dans une cage dorée où il n'y a plus de place pour la normalité, dira-t-il avec une franchise désarmante. L'un des plus grands chagrins de sa vie restera l'échec de son mariage avec Amanda Sters, romancière et scénariste brillante. Ils s'étaient unis en 2004, dans l'espoir de fonder ce qu'ils n'avaient jamais eu, un foyer solide, stable, éternel. De leur union sont nés 2 fils, Oscar et Léon. Mais en 2007, le divorce est prononcé. 3 petites années. J'ai eu le sentiment d'avoir échoué à donner à mes enfants ce que moi-même j'avais tant désiré. Confiera-t-il, la voix nouée. Même si la séparation fut paisible, la douleur fut réelle. Sa carrière, elle, ne connaît pas de pause. En 1989, l'album Alors Regarde marque un tournant. Casser la voix, place des grands hommes, je te le dis quand même, autant de chansons devenues hymnes d'une génération. Avec ses mots simples, sa voix éraillée et son regard doux, amer, Patrick touche. Il parle de nous, de vous, de lui, et la France entière écoute. Les tournées se multiplient, les billets s'arrachent. La Bruelmania devient un phénomène culturel, un raz-de-marée affectif. Mais l'homme derrière le micro n'est pas que chanteur. Il est aussi comédien et pas des moindres. Un secret, le prénom, le meilleur reste à venir. Les gamins. Patrick s'impose dans le cinéma comme un acteur naturel, sincère, capable de faire rire comme de faire pleurer. Il joue comme il chante, avec le cœur. Malgré ses multiples succès, les tempêtes ne l'ont pas épargné. Certains albums n'ont pas rencontré leur public, certains films ont été jugés fades ou attendus. Les critiques n'ont pas toujours été tendres, mais Patrick, lui, avance. Il trébuche, il doute, mais il continue. L'échec ne m'effraie pas, il me fait grandir. Ce qui me fait peur, c'est de ne plus ressentir, dira-t-il un jour, comme un credo intime. Et femme, Amanda reste une alliée, une amie précieuse et surtout la mère de mes enfants, confia un jour Patrick Bruel dans un entretien empreint de pudeur. Le divorce n'a pas brisé leur complicité. Il a simplement redessiné les contours de leur famille. Ensemble, ils ont continué à élever Oscar et Léon dans un climat de respect, de bienveillance et de stabilité. Patrick n'a jamais cessé de placer ses enfants au cœur de sa vie. Même au sommet de sa carrière, Natriar, lorsqu'il enchaînait les concerts, les tournées mondiales et les plateaux de tournage, il trouvait toujours le temps de rentrer pour un dîner, une fête d'anniversaire, une confidence nocturne. Mes fils sont ma boussole. Ils me rappellent ce qui compte vraiment, dit-il souvent. Oscar, l'aîné, aujourd'hui adulte, parle de son père avec une admiration touchante. Papa a toujours été là, même quand on ne s'y attendait pas. Il savait cacher sa fatigue, son chagrin, pour qu'on ne voie que la force. Mais je savais, moi, que derrière son sourire se cachait
parfois des silences lourds. Quant à Léon, le plus jeune, il confie que son père est un modèle d'amour et de persévérance. Ce que j'admire le plus, ce n'est pas l'artiste, mais l'homme derrière la scène, celui qui n'a jamais cessé de croire en nous. Dans sa vie sentimentale, Patrick Bruel a connu les passions brûlantes et les blessures profondes. Toujours discret, il a pourtant été lié à plusieurs femmes célèbres. Son charme naturel, sa voix grave et sa tendresse à fleur de peau ont souvent fait chavirer les cœurs. Mais au-delà de l'image du séducteur, se cache un homme qui cherche, dans l'intimité, un amour vrai, durable, apaisant. L'amour pour moi, ce n'est pas les projecteurs, c'est les petits matins tranquilles, les regards complices, le silence partagé, dira-t-il dans une interview à cœur ouvert. Il reconnaît aussi combien la célébrité complique tout. Quand on est toujours exposé, jugé, disséqué, il devient difficile de protéger un amour. Il faut se battre pour que l'intime le reste, confie-t-il. Cette tension constante entre la vie publique et la sphère privée l'a parfois épuisé, mais jamais désillusionné. Car Patrick est un amoureux de l'amour, un éternel romantique qui croit encore au miracle. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Patrick Bruel continue de tracer sa route avec la même intensité, la même sincérité. Son regard s'est peut-être adouci, ses chansons ont gagné en profondeur, mais son feu intérieur brûle toujours. Il sort des albums, explore de nouveaux univers musicaux, revient sur scène avec une énergie intacte. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, seulement à partager. Je chante pour dire merci. Merci à ceux qui m'ont suivi, aimé, supporté, je leur dois tout. Et lorsqu'on l'interroge sur le sens de tout cela, les tournées, les chansons, les films, les tempêtes intimes, Patrick répond simplement « J'ai eu mal, j'ai eu peur, j'ai aimé, j'ai perdu, mais j'ai vécu, et c'est ça mon plus grand rôle. » Fort sur scène, derrière les projecteurs, Patrick Bruel était parfois un homme seul, vulnérable, mais habité par un amour immense pour ses enfants. Oscar Nro, aujourd'hui jeune adulte, parle de son père avec une tendresse rare. Papa a toujours voulu être là pour nous, même quand le monde l'appelait ailleurs. Il rentrait d'une tournée à l'autre bout du monde, épuisé mais trouvait encore l'énergie de nous lire une histoire ou de nous faire rire. Léon, le cadet, partage cette même admiration. Il m'a appris que l'amour, ce n'est pas de dire « je t'aime » tous les jours, c'est d'être là quand on a besoin de toi. Et c'est peut-être là, dans son rôle de père, ce parquet craquetier, que Patrick Bruel a trouvé sa plus grande réussite. Car au-delà de ses triomphes artistiques, de ses concerts remplis, de ses disques de platine et de ses récompenses, le regard de ses fils, leur confiance, leur amour, voilà ce qu'il chérit le plus. Patrick n'est pas qu'un chanteur à la voix rauque et aux textes intimes. Il est aussi acteur, producteur, homme d'affaires et citoyen engagé. Depuis plus de 40 ans, il marche entre les scènes et les plateaux de cinéma, entre les studios et les causes qu'il défend avec conviction. On le connaît pour ses tubes devenus légendaires, Casser la voix, Place des grands hommes, Alors regarde, des chansons qui ont traversé les générations, accompagnant les histoires d'amour, les départs, les retrouvailles. Ces mélodies ont marqué la mémoire collective parce qu'elles viennent d'un homme sincère qui chante ce qu'il vit et vit ce qu'il chante. Mais Patrick, c'est aussi l'acteur sensible, capable de faire vibrer le public dans des rôles aussi variés que touchants, comme dans Le Prénom, Un secret, ou encore Le meilleur reste à venir. À chaque fois, il s'efface derrière le personnage, mais laisse transparaître son humanité. Et puis, il y a l'entrepreneur, discret mais déterminé. Passionné par la gastronomie et le vin, Patrick s'est lancé dans l'aventure viticole en créant son propre domaine dans le Languedoc, alliant tradition et modernité, comme il l'a toujours fait dans sa vie. Mais derrière ces multiples casquettes, Patrick n'oublie jamais l'essentiel, sa famille. Il le répète souvent. Le succès, ce n'est pas d'avoir des stades pleins ou des critiques élogieuses. Le vrai succès, c'est de voir dans les yeux de ses enfants qu'on n'a pas raté l'essentiel.
Avec Oscar et Léon, il partage bien plus qu'un nom. Il leur transmet des valeurs, le respect, l'humilité, le travail, mais aussi l'importance de rester fidèle à soi-même. Patrick les encourage à suivre leurs rêves sans jamais céder à la facilité. Réussir, ce n'est pas avoir, c'est devenir, dit-il. Hors des projecteurs, par qui Patrick Bruel est aussi un homme de cœur. Il n'a jamais hésité à mettre sa notoriété au service des autres, des concerts pour les restos du cœur, des engagements pour l'éducation, la santé, l'égalité des droits. Il a pris la parole là où d'autres se taisaient, il a tendu la main là où d'autres détournèrent le regard. Il résume simplement: être artiste, c'est aussi être citoyen. Si on a une voix, c'est pour chanter, oui, mais aussi pour dénoncer, pour rassembler, pour faire avancer. À 65 ans passés, Patrick Bruel est encore debout, animé par la même fougue, la même envie. Il ne court plus après la gloire, elle est déjà là, gravée dans les mémoires. Ce qu'il cherche désormais, c'est la transmission, l'authenticité, le lien vrai avec son public, ses proches, ses enfants. Et lorsqu'on lui demande s'il referait tout pareil, il sourit. Il y a eu des douleurs, des chutes, des erreurs, mais je n'ai aucun regret, parce que tout ça, c'est moi. La réalité implacable du changement. Les modes passent, les attentes évoluent, et même les icônes doivent se réinventer. Patrick Bruel, lui, n'a jamais fui ces défis. Au contraire, il les a accueillis comme des appels à se renouveler, à aller plus loin, plus profond. Dans les années 2000, alors que certains le croyaient dépassé, Patrick s'est retiré un temps des projecteurs, pas pour fuir, mais pour retrouver sa voix intérieure, loin du tumulte, loin des chiffres de vente et des attentes démesurées. Il en a profité pour redéfinir sa musique, explorer d'autres genres, travailler sur des textes plus personnels. Ce n'était plus l'heure de la séduction facile, mais celle de la transmission, de l'héritage. Il est revenu, plus vrai que jamais, avec de nouveaux albums qui touchaient au cœur, avec une plume plus mature, parfois mélancolique, mais toujours sincère. Ce n'est plus la même voix, ce n'est plus le même homme. Mais c'est toujours moi, disait-il lors d'un concert intime en 2012. Et puis, il y avait ses fils, Oscar et Léon, ces deux phares dans l'obscurité, ceux pour qui il a toujours voulu être un modèle, pas uniquement sur scène, mais surtout dans la vie. Même si le rythme de ses tournées ne lui permettait pas d'être présent à chaque moment, Patrick a toujours su leur rappeler l'essentiel. L'amour ne se mesure pas au nombre d'heures passées, mais à l'intensité du regard, à la sincérité d'une main posée sur l'épaule, à l'écoute quand tout va mal. Oscar l'aîné confiait dans un entretien: « Mon père a toujours porté une armure face au monde, mais à la maison, il savait l'enlever. Il savait pleurer, il savait parler. Et c'est ça qui m'a appris à devenir un homme. » Léon, de son côté, évoquait un père tendre, parfois silencieux, mais toujours présent dans les moments cruciaux. Il a raté des anniversaires, c'est vrai, mais il n'a jamais raté une discussion importante, et c'est ce que je retiens. Dans le regard de ses fils, Patrick Bruel n'est pas qu'une star. Il n'est pas qu'un chanteur aux salles pleines, ni un acteur qu'on applaudit, ni même un artiste célébré par plusieurs générations. Il est un héros discret, un père, un homme, un être debout mais marqué par les cicatrices du temps, de la vie, de l'amour et des erreurs, et c'est précisément cela qui, à leurs yeux, le rend grand. Il leur a transmis bien plus que des refrains gravés sur des vinyles ou des playlists. Il leur a transmis des valeurs, celles du respect, du travail bien fait, du doute qui construit, la valeur du silence face à l'injustice et de la voix qui s'élève quand il le faut. Il leur a montré qu'un homme, aussi fort soit-il en apparence, a le droit de tomber. Mais surtout, il leur a montré qu'on se relève, toujours, surtout quand on a une raison, un cap, un amour qui vous pousse à avancer. Et pour Patrick Bruel, ces deux garçons sont cette raison, son moteur,
Son socle, c'est deux vérités vivantes, nées non de la musique, mais de la vie intime, de l'engagement humain. Ils sont le prolongement de ce qu'il est profondément. Un homme habité par le lien aux autres, le lien à ceux qu'il aime, le lien à ce qu'il a construit et refuse de laisser s'effriter. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Patrick Bruel continue d'arpenter les routes, de monter sur scène avec la même énergie, le même feu intérieur. Non plus pour conquérir un public, non plus pour se prouver quoi que ce soit, il l'a déjà fait, il a connu la gloire, l'ivresse des projecteurs, les cris dans les stades, les bouquets sur la scène, ce temps-là, il l'honore. Il ne le renie pas, mais désormais il est ailleurs. Désormais il chante pour transmettre, pour partager, pour honorer ce fil invisible qui le relie, soir après soir, à un public fidèle, à ces visages qu'il voit vieillir avec lui, ces mains qui applaudissent encore, 20 ou 30 ans après les débuts. Il chante pour donner du sens, pour créer une émotion vraie, pour raconter ce que les mots ordinaires n'arrivent plus à dire. La gloire, il n'en a plus besoin. Elle est là, silencieuse et solide, ancrée dans les mémoires. Mais ce qu'il cherche désormais, c'est l'authenticité. La communion, la sincérité d'un regard, d'une larme discrète au troisième couplet, d'un sourire échangé dans la lumière tamisée d'un zénith ou d'un théâtre. Il chante comme on murmure à un ami, comme on écrit une lettre qu'on n'a jamais osé envoyer. Et quand on l'interroge sur l'avenir, sur la suite, sur ce qu'il lui reste à faire après tant d'albums, tant de rôles, tant d'histoires racontées, il répond sans détour. Avec cette simplicité désarmante qu'il a toujours cultivée comme un bouclier contre les faux-semblants, j'ai encore des choses audacieuses à dire, j'ai encore des chansons à écrire. Et tant qu'il y aura des gens pour écouter, je serai là. Cette phrase dit tout. Elle dit la fidélité à un engagement, à une promesse faite il y a longtemps. Peut-être à l'enfant qu'il était, peut-être à la scène, peut-être à sa mère, peut-être à lui-même. Elle dit qu'il ne partira pas tant qu'il aura une note, un mot, une histoire à offrir. Et c'est peut-être cela, le plus bel héritage de Patrick Bruel, avoir su durer sans jamais trahir ce qu'il est. Avoir grandi sous les yeux d'un pays entier sans jamais se figer, avoir connu les excès, les critiques, les remises en question, et en être ressorti plus vrai encore. Il aurait pu s'enfermer dans la légende. Il a préféré rester dans la vie. Continuer à aimer, à se tromper, à recommencer, être père, être fils, être homme, être humain simplement. Et quand ses enfants le regarderont un jour, longtemps après que les lumières se soient éteintes, longtemps après que la dernière chanson ait été chantée, ils ne verront pas seulement un artiste, ils verront un homme debout, qui a vécu debout. Et même lorsque la scène se taira, lorsque les projecteurs s'éteindront pour de bon, il restera quelque chose d'intact, d'invisible, mais de profondément ancré, une émotion, une résonance intime que l'on ne pourra jamais effacer. Patrick Bruel, ce n'est pas qu'un nom dans l'histoire de la chanson française. C'est une voix intérieure que chacun porte avec soi dans un coin de mémoire, dans un moment de vie, dans une chanson entendue un soir d'été ou pleurée un matin d'automne. Car ces chansons ne sont pas seulement des refrains populaires, ce sont des compagnons de route. Elles ont accompagné des ruptures, des retrouvailles, des déclarations timides et des silences lourds. Elles ont été les confidents de milliers de vies, parfois bien avant que les mots soient à trouver, et c'est là sans doute la plus grande victoire d'un artiste, devenir la voix que d'autres n'ont jamais su formuler. Ce qui reste, au fond, ce n'est pas la célébrité. Ce ne sont pas les chiffres, les ventes d'albums ou les records, ce sont les frissons, les souvenirs partagés, cette capacité à toucher l'intime avec pudeur. C'est ce sentiment unique que, même sans le connaître, on le comprend, et surtout, il nous comprend. Alors oui, tant qu'il y aura une oreille tendue, tant qu'il y aura un cœur prêt à vibrer, tant qu'il y aura une scène quelque part ou un silence à habiter, Patrick Bruel sera là. Pas forcément dans l'actualité, mais dans l'essentiel. Là où l'on vit, là où l'on ressent,
là où l'on aime, et même quand les générations suivantes prononceront son nom avec l'étonnement curieux de ceux qui découvrent ce que leurs parents ont tant aimé, il restera cette évidence douce, celle d'un homme qui n'a jamais cessé de dire la vie en musique